Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une énième fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud sur Volodymyr Zelensky. De tous les côtés, c'est chaud sur lui. Tous ses plans ont échoué. Et le pire, c'est que la Rada, le Parlement ukrainien dont on ne parle pas régulièrement, or ça existe, la Rada est en colère contre Volodymyr Zelensky. Et ça s'est passé hier, jeudi 27 mars 2025, au Parlement ukrainien. Et c'est d'ailleurs même à cause de ce qui s'est passé que Zelensky, en soirée, a décidé de ne plus se rendre à Washington, en tout cas pour le moment. Oui, parce que les députés de la Rada, les députés ukrainiens ont décidé de mettre le sable dans son manger. Mais lorsqu'on écoute ces députés ukrainiens, on comprendra qu'ils ont vraiment raison. Les députés ukrainiens ont bloqué l'accord que Washington doit signer avec Zelensky sur les terres rares et les minéraux. Ils ont bloqué. La séance parlementaire avait été suspendue, les micros fermés. Ils ont failli en venir aux mains. Et ils ont fait des déclarations, ces députés. Des déclarations pertinentes, oui, intelligentes. Des déclarations qui prouvent à suffisance que ce sont des gens qui pensent à l'avenir des générations futures. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime surtout. Et pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, merci de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, allons-y dans les profondeurs. Nous parlons du projet d'accord. Nous avons vu J.D. Vance, le vice-président américain, qui a annoncé tout récemment que l'Amérique et l'Ukraine étaient tout proches de conclure un accord sur les minéraux rares. Mais vous savez que l'accord, ça ne se limite pas simplement sur les minéraux rares. Chaque fois, Donald Trump modifie les conditions générales de l'accord. Et c'est ce qui a fait mal, dans un premier temps, à Volodymyr Zelensky. Puisqu'ils peuvent arrêter quelque chose aujourd'hui, quand Donald Trump rentre, il réfléchit un peu, il en augmente. Il ne fait qu'abuser des conditions. Tout récemment, nous avons vu, il dit que pour mieux exploiter les terres rares, il faudrait qu'on lui donne l'accès total aux infrastructures énergétiques ukrainiennes. Zelensky avait dit oui, on est d'accord. Or, tout ça doit passer devant la Rada, devant l'Assemblée nationale. Alors, il a envoyé à l'Assemblée nationale. L'opposition aujourd'hui est majoritaire par rapport à même ceux qui sont de son parti. Ne sont pas d'accord avec. Ils disent que c'est pour brader l'économie de l'Ukraine. Les députés disent que Donald Trump n'a qu'une seule envie, prendre tout ce qui appartient à l'Ukraine. Et d'abord, les terres rares constituent le poumon de l'économie de l'Ukraine. Et ces terres rares sont en train d'être récupérées d'abord par la Russie. Et le peu qui va rester à l'Ukraine, c'est ce qu'on va donner gratuitement à l'Amérique. Les députés disent non. Ils ne peuvent pas accepter d'adopter cette loi. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les députés ajoutent le fait que les infrastructures énergétiques, tout ce qui est vraiment le cœur de l'Ukraine, c'est ce qui intéresse l'Amérique. Alors, en quoi l'Amérique a envie d'aider l'Ukraine? Voici la question que les députés se sont posées. Et donc, ces députés, très influents, parmi lesquels nous avons certains qui sont très influents, ces députés ont décidé de bloquer la science. La loi n'a pas été adoptée. On ne sait pas. Est-ce que les députés vont revenir à de meilleurs sentiments? Puisque les Ukrainiens sont tous corrompus jusqu'aux os, est-ce que Zelensky ne va pas appeler certains pour leur dire, bon, écoutez, validez ça. Dès que c'est fait, je vous donne telle partie, je vous donne telle partie. Puisque les Ukrainiens ont un amour irrésistible pour l'argent. Oui. En tout cas, ça va surprendre le monde de voir que certains députés acceptent de rester dans une sorte d'intégrité patriotique. Mais ils aiment l'argent. Et c'est cet argent-là que Zelensky aussi attend. C'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure, les Nations Unies sont en train d'envisager un gouvernement intérimaire, un gouvernement de transition, pour assurer l'intérim, puisque Zelensky constitue le véritable problème. Alors, revenons. Les terres rares, sur lesquelles Donald Trump compte beaucoup.
Et lorsqu'il avait lancé juste à travers un petit post, un tweet sur les réseaux, comme un coup de tonnerre, comme un coup de massue, automatiquement, nous avons vu Zelensky accepter aussi par un tweet et l'une de ses vidéos quotidiennes qu'il fait. Il a accepté sans même consulter le Parlement. Et c'est après avoir accepté qu'il envoie la loi au Parlement. Il faut rappeler, en mois de février, le premier accord avait échoué à Bruxelles. Et après, c'était à Bruxelles, quand il a vu, il a dit non. Zelensky a dit non, il a ordonné à ses ministres de ne pas signer. Parce qu'il n'avait même pas lu le contenu. L'Amérique a préparé, ils ont envoyé, on dit il faut signer juste et puis on t'envoie l'argent. Il a dit non. C'est après ça, on l'a invité à Washington. On dit bon, tu peux venir à Washington. Washington, on va bien échanger, on va bien parler. Mais il vient à Washington. On a vu le débat houleux. On le fait humilier et puis après, on procède à son éviction de la Maison Blanche. La manière dont il a quitté, tout le monde a vu. Il est revenu. Il a cherché à temporiser, à mettre l'eau dans son vin. Il a, en fin de compte, accepté. Alors, mais, est-ce que ce qu'il a accepté, c'est ce que le peuple ukrainien veut? Puisque la Rada, qui est le Parlement ukrainien, est censé représenter le peuple ukrainien. Voici l'une des difficultés auxquelles Zelensky se trouve être confronté. Et donc, hier, ils ont tout bloqué. Alors, est-ce que Zelensky va aller à Washington? Non, il ne va pas aller à Washington puisque si l'accord est signé, ça doit être paraphé. Même le Parlement doit apposer aussi sa signature. Bon, ou même si le Parlement n'appose pas sa signature, mais c'est le Parlement qui aurait autorisé la vente de l'Ukraine. Et c'est contre ça que le Parlement ukrainien se lève. On a comme souvent l'habitude qu'il n'y avait pas de Parlement en Ukraine, que tout se résumait à Zelensky. Mais le Parlement ukrainien vient de sortir de sa tanière, de son ornière, de son silence, pour dire au monde ce qu'ils pensent de l'Ukraine. Ils ne veulent pas de cet accord. Ils disent non à cet accord. Alors Zelensky est dans un gros dilemme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'accord va être signé? Pour le moment, c'est non. Alors, qu'est-ce que l'Amérique va faire? Donald Trump, qui a un amour avide pour l'argent, il va s'engager gratuitement? Non. Et tout cela concourt à quoi? À la continuité du conflit en Ukraine. Et c'est pourquoi quelqu'un me disait ce matin que ce conflit-là risque de continuer jusqu'à même la fin du mandat, les 4 ans de mandat de Donald Trump. Ce conflit risque de continuer. Parce que beaucoup de personnes ont intérêt à ce que ce conflit continue plutôt que ça s'arrête. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ici la une de l'actualité internationale. Je vous recommande vivement de partager cette vidéo. Mais pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéoconférences. Vous devez rester informés. Vous devez recevoir l'actualité décryptée par ceux qui peuvent. Puisque nous, jeunesse africaine, nous devons recevoir la bonne information et à temps réel. C'est seulement ce qui peut nous permettre de faire asseoir notre intime conviction sur les opinions que nous devons donner sur les différents sujets. Je rappelle que nous, jeunesse africaine, nous devons donner nos opinions sur différents sujets. Et pour le faire, il faut être informé et mieux informé. Il ne faut pas avoir l'information erronée. Donc, il ne me reste qu'à vous dire à toutes et à tous, merci. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.